Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 13 avril. On commence directement avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc hier il y a eu entraînement, aujourd'hui de nouveau entraînement, la même chose demain, la même chose vendredi pour préparer ce gros match de Ligue 1 dimanche soir à 20h45. C'est le classique français, le PSG reçoit l'équipe de Marseille au Parc des Princes. Et du coup quelques photos de l'entraînement du jour. On peut voir tout d'abord que Angel Di Maria fait son retour à l'entraînement collectif, lui qui a été forfait lors du dernier match du PSG, du côté de Clermont. Il est bien de retour et Di Maria pourrait faire son retour dans le groupe qui affrontera l'OM ce dimanche. Plus difficile pour Navas et Herrera. Ces deux joueurs devraient de nouveau être forfaits d'après le journal parisien relayé bien sûr par Canal Supporter. Et on peut voir sinon les photos de l'entraînement du jour du côté de Paris. On peut voir le capitaine Marquinhos et Léo Messi. À droite de cette image, Wijnaldum, de nouveau Marquinhos. Wijnaldum combat avec le jeune Michu. On peut voir aussi Danilo Pereira, Kylian, bien sûr Mbappé. Verratti, toujours au sol. Verratti, vraiment, il adore se mettre au sol. Souvent, on peut le voir lors des matchs. Voilà, il adore tacler au sol. Marco Verratti. On peut voir aussi Neymar ou même Presnel Kimpembe. Voilà pour, bien sûr, les photos de l'entraînement pour préparer ce gros match contre l'équipe de Marseille dimanche au Parc des Princes. Et concernant les supporters de l'OM, on peut voir que les supporters marseillais seront interdits de déplacement à Paris pour le classique. Donc il n'y aura aucun supporter de l'OM du côté du Parc des Princes dimanche soir. Et Under, donc un joueur turc de l'équipe de Marseille, a hâte d'en découdre avec le Paris Saint-Germain. Donc Under prévient le PSG. Donc dans les colonnes du journal La Provence, il est revenu sur l'importance de cette rencontre, mais également sur l'objectif. Marseille, il a dit, c'est le match phare du championnat français. On affronte une équipe qui a beaucoup de joueurs talentueux, mais notre objectif c'est de ramener des points. Nous sommes en forme. Nous ne sommes pas complexés, nous irons là-bas pour jouer et garder la deuxième place. Parce qu'oubliez pas que Marseille est actuellement deuxième de Ligue 1. Donc le PSG premier. Donc bon, après il y a beaucoup de points d'écart. Je crois qu'il y a 12 points d'écart entre l'équipe parisienne et l'équipe marseillaise. Mais c'est quand même le dauphin du PSG. Donc voilà ce que dit bien sûr Under. Que voilà, ils préviennent tout simplement le PSG qui feront bien sûr une belle partie dimanche. Donc maintenant on va voir ce que ça va donner. Dimitri Payet, il a dit à Paris, ils n'ont pas de style de jeu vraiment défini. Ils ont la possession parce qu'ils ont les joueurs pour, mais ils ne sont pas très organisés, pas comme nous en gros. Voilà ce que dit Dimitri Payet par rapport au jeu du PSG. En gros un petit pic envers les Parisiens. Et Sampoli, donc le coach de l'OM les gars, donc c'est depuis son arrivée en poste du côté de Marseille. On peut voir que Marseille a obtenu quand même 1,90 points pris par match. Donc le PSG fait mieux bien sûr. Donc pour vous dire voilà que c'est quand même une belle équipe marseillaise qui va venir du côté de Paris dans quelques jours. N'oubliez pas que Marseille reste aussi sur 7 matchs d'affilée sans défaite. Donc c'est pour ça que le PSG bien sûr aura pour objectif de casser cette série marseillaise. Et le palmarès PSG-OM, donc on peut voir par exemple, peu importe titre de champion de France, donc le PSG 9, bientôt 10, et l'équipe de Marseille, la même chose, à 9 titres de champion de France, donc 10 coupes de France pour Marseille, 14 pour l'équipe du PSG, 10 trophées des champions pour le Paris Saint-Germain, 2 trophées des champions pour l'équipe de l'OM. Donc si on cumule bien sûr tous les trophées, le PSG a remporté plus de trophées que l'équipe marseillaise. Pochettino, le coach, il a dit dimanche prochain face à l'OM est un match spécial. Les supporters ont le droit de manifester. On est en démocratie, mais on espère qu'ils seront avec nous et qu'ils laisseront de côté la déception et la rage qu'ils ont au fond d'eux. Bien sûr, par rapport à cette élimination, bien sûr, toujours en travers la gorge, on va dire, des supporters parisiens. Cette élimination Ligue des Champions honteuse contre l'équipe du Real Madrid qui s'est qualifiée hier en plus pour les demi-finales. Et on peut voir sinon le programme du PSG jusqu'à cette fin de saison. Donc après PSG Marseille, ça sera un déplacement du côté de Angers dès semaine prochaine, milieu de semaine prochaine. Donc ça sera je crois mercredi avant ce PSG Lens prévu du coup dimanche prochain. On peut voir l'équipe type de la 31e journée de Ligue 1 donc, où le PSG s'est imposé 6-1 du côté de Clermont. Quelques Parisiens, il y a 4 joueurs du PSG dans le 11 de cette 31e journée. Donc Kimpembe est le défenseur et les 3 joueurs offensifs, Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Et on va parler de Mbappé les gars, donc 3 buts et une passe D contre l'équipe de Clermont, la belle complicité entre Mbappé et le coach après la victoire à Clermont. Et on peut voir que Mbappé actuellement, c'est simple, il fait coup double. Kylian Mbappé actuellement, c'est le meilleur buteur du championnat français, 20 buts pour Kylian Mbappé, donc 2 buts de plus que Terry et Ben Yedder, les deux qui le poursuivent. Et niveau passeur, c'est Kylian Mbappé, 14 passes D, donc incroyable. Donc le deuxième, c'est un autre joueur du PSG, c'est Léo Messi, 13 passes D. Félicitations à Kylian, n'oubliez pas qu'aucun joueur dans l'histoire du championnat français a terminé meilleur buteur et meilleur passeur de la Ligue 1 en fin de saison. Pour l'instant, c'est Mbappé qui est aux premières positions
De ces deux classements, il reste encore 7 journées. Et quand on voit Mbappé tous les matchs où il est décisif dernièrement, il y a de grandes chances bien sûr que ça soit lui le premier joueur de l'histoire à réaliser cette performance. Et Mbappé les gars, dans le top 5 européen, donc avec 20 buts et 14 passes D. Donc si on cumule bien sûr, but plus passe D, on peut voir qu'il est déjà à 34 buts. Il y a juste Benzema qui fait mieux. En plus un autre joueur français. Donc pour vous montrer que les joueurs français vraiment excellents cette saison. On va parler de Neymar les gars. Neymar lui aussi un gros match contre l'équipe de Clermont. Un triplé et une passe D. Et Jérôme Roten l'a complètement descendu sur son émission Roten sans flamme sur RMC. Mais Neymar, mais tais-toi. Qu'est-ce que tu nous mets 3 buts et tu viens faire le malin parce que tu as mis un doublé, parce que tu as mis 5 buts en 2 matchs. J'en suis sûr que les supporters ont envie qu'ils partent. Voilà ce que dit Jérôme Roten par rapport à la situation de Neymar. On va parler toujours bien sûr de ce calendrier et vous pouvez voir que lundi c'est un jour de repos du côté de Paris. Et on revient les gars sur Neymar et Verratti. Donc lundi ils se sont rendus du côté de Monte Carlo, donc du côté quasiment de Monaco tout simplement pour aller assister au tournoi de tennis. Donc quelques photos de Neymar et Marco Verratti lors de ce tournoi de tennis. On va voir bien sûr Neymar sur sa story Instagram aussi avec Marco Verratti, avec la femme aussi de Marco Verratti. Donc voilà quelques photos bien sûr des deux joueurs parisiens du côté de Monaco pour aller regarder un match, un match de tennis. On peut voir qu'ils ont même jonglé avec Djokovic, un célèbre tennisman, grand fan de football. On va parler un petit peu info transfert. Et on a vu hier sur la page officielle du club que Younes El Hanach a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Le défenseur central est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2025. Donc félicitations à lui, je ne connais pas du tout bien sûr le joueur. Mais bon, s'il signe son premier contrat professionnel, c'est que le PSG croit en lui. Donc maintenant à lui bien sûr de performer énormément du côté de Paris. On espère bien sûr un jour le voir en équipe première. Et la même chose pour la Vallée. Donc c'est un gardien de but et le jeune gardien de but est dorénavant engagé jusqu'en 2025 avec les Rouges et Bleus. Lui aussi les gars, il prolonge son contrat bien sûr du côté de Paris. Donc félicitations également à lui. Et concernant toujours les jeunes joueurs du PSG, donc lui aussi il est très bon. C'est El Shaddai Bitsobu, grand espoir du PSG, ciblé par le Bayern Munich et le RB Salzbourg, deux clubs enclins à lui donner du temps de jeu. Donc attention bien sûr au PSG, il va falloir le conserver parce que lui il a déjà joué quelques fois avec l'équipe première, on l'avait vu, je me souviens, en Coupe de France. On va parler d'un joueur lui aussi qui pourrait peut-être quitter le club. Il y a de grandes chances. C'est Leandro Paredes, déjà blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc il est forfait. Donc l'Inter Milan cible Paredes pour le mercato estival. Le PSG a fixé son prix entre 10 et 15 millions d'euros. Le club de l'Inter a déjà un accord verbal avec le joueur. Donc voilà, Paredes, il y a de grandes chances qu'il quitte cette équipe pour rejoindre peut-être l'équipe de l'Inter Milan. On va parler de Sergio Ramos. J'ai signé 2 ans à Paris. On va essayer d'en faire 3. Donc voilà ce que projette tout simplement Sergio Ramos pour son futur. Donc là déjà il a fait une saison du côté de Paris, enfin bientôt une. Et du coup il aimerait rester encore 2 saisons de plus du côté de Paris. Donc voilà, Sergio Ramos va jouer 2 saisons de plus au PSG, soit jusqu'en juin 2024. Donc n'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2023. Donc maintenant voilà, s'il est performant la saison prochaine, bien sûr le PSG pourra le prolonger d'une saison. Mais s'il est encore souvent blessé, le PSG bien sûr le prolongera pas et quittera le club en 2023. Paul Pogba, les gars, la priorité de Leonardo. Bon, ça, c'est pas une surprise qui a déjà discuté avec le français. Pogba est prêt à venir au PSG, d'après Santi GFM, un journaliste de foot mercato. Donc, à suivre. Moi, j'ai bon espoir, les gars, concernant l'arrivée de Paul Pogba, qui pourrait être vraiment un renfort de poids en milieu de terrain du côté de Paris. Le PSG, les gars, songerait à Darwin Nunez si Kylian Mbappé venait à quitter le club. Donc en gros, le PSG aurait potentiellement trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé s'il venait à quitter le club pour rejoindre le Real Madrid. Ça pourrait être cet attaquant uruguayen de l'équipe du Benfica. Donc voilà les gars, c'est aussi Haaland, ça s'avérait être un échec. Ça pourrait être cet attaquant les gars que le PSG pourrait essayer de recruter lors du prochain mercato. Donc il y a le PSG et aussi Chelsea, Manchester qui s'intéresse aussi à ce joueur les gars, performant avec l'équipe du Benfica. En plus ce soir il joue un match contre Liverpool, un match de Ligue des Champions. Donc le Benfica a fixé son prix quand même à 70 millions d'euros. C'est peut-être ce qui pourrait refroidir l'équipe parisienne. Mais ses stats cette saison sont énormes. Donc 36 matchs, 31 buts et 3 passes décisives. Des très belles stats pour ce joueur peut-être qui pourrait filer du côté de Paris saison prochaine. Lui aussi les gars, on parle du côté de Paris parce que l'entourage de Lukaku serait entré en contact avec Leonardo pour proposer les services de l'attaquant à Paris d'après le journal The Sun. Voilà une info en provenance tout simplement d'Angleterre. Tout simplement que l'agent, voilà, l'entourage de Lukaku aurait demandé au PSG s'ils sont intéressés ou non par l'attaquant Lukaku. Donc à voir, c'est vrai qu'on parle, il y a beaucoup de noms Haaland, on parle aussi de Nunez qu'on a parlé juste avant. On parle maintenant de Lukaku, donc à voir bien sûr, en espérant que le PSG fasse des bons choix niveau recrue.
On va souhaiter aujourd'hui deux anniversaires de deux anciens Parisiens. Tout d'abord, ça fête Suzic. Il fête aujourd'hui ses 67 ans. Voilà, donc un ancien joueur bien sûr du PSG. Et ce joueur aussi, les gars, c'est Jean-Marc Pilorguet. Donc une légende du côté de Paris. Pourquoi? C'est tout simplement le recordman du nombre d'apparitions du côté de Paris. Donc plus de 435 matchs. Hein. Aucun autre joueur a joué plus que lui du côté du PSG. Donc il fête aujourd'hui ses 64 ans pour cette légende parisienne. On va parler, on va surtout revenir sur cette info qu'on a pu voir là ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Donc le journaliste Eddie Aguirre annonce que le Qatar souhaite vendre le Paris Saint-Germain. L'émir jette l'éponge d'après El Chiringuito TV. Donc c'est ce journaliste en Espagne, les gars, voilà, qui cherche peut-être le buzz. Donc en gros il dit que le Qatar, voilà, l'émir du Qatar, donc cette personne veut vendre le Paris Saint-Germain. Il en a marre hein, en gros des désillusions en Ligue des Champions. Et du coup, bien sûr, c'est une info fake. Hein, voilà. Donc contacté par RMC, les dirigeants du PSG démentent catégoriquement cette info qu'ils qualifient de fake. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui pensaient que c'était vrai. Non les gars, c'est faux bien sûr. Hein. L'émir du Qatar compte bien sûr encore rester longtemps avec l'équipe du PSG surtout. Et la Coupe du Monde hein, qui arrive avec le Qatar. Neymar a prolongé quand même son contrat jusqu'en 2027, tout ça. Il y a aussi des prolongations de contrat perspective avec Kimpembe, Verratti et aussi Marquinhos, tout ça. Donc bien sûr, hein, le Qatar va rester encore on va dire propriétaire du Paris Saint-Germain, je pense dans de nombreuses années. Mais pour Romain Molina, juste le PSG cherche plutôt un actionnaire minoritaire depuis un moment. Donc voilà ce que dit Romain Molina par rapport à cette affaire. Kylian Mbappé et Ethan Mbappé, donc le petit frère de Kylian bien sûr, futur peut-être joueur hein, de l'équipe première hein, du Paris Saint-Germain avec son grand frère hein, Kylian, bien sûr qu'on aimerait qu'il reste hein, du côté de Paris. On revient un an jour pour jour en arrière. Le PSG se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions avec un Neymar des grands soirs. Hein. C'était un match contre l'équipe du Bayern. Donc le PSG avait fait le taf lors du match aller avec une victoire 3-2 hein, du côté de Munich. Je crois qu'il y avait eu défaite hein, lors du match retour. Je ne me souviens plus exactement du résultat. Mais il y a eu surtout qualification en demi-finale. Et c'est surtout ça qu'on retient bien sûr. C'était il y a un an, jour pour jour. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Unai Emery, ancien coach du PSG. On va le féliciter parce qu'il a atteint les demi-finales de Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière avec son équipe de Villarreal. Il a éliminé hier le grand Bayern Munich. Hein. Félicitations bien sûr à l'ancien coach parisien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain de nouveau. On parlera certainement du Paris Saint-Germain. Bonne journée à tous et à plus tard.